du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et con il tuo spirito. Accompagnés par l'amour de Dieu qui guérit et purifie, demandons-lui le pardon de nos péchés. Seigneur, ami des hommes, prends pitié de nous. Seigneur, par ta mort, tu as vaincu toute mort. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ.
Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu, toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi. Elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Rendiamo grazie a Dio. Amen.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Par l'annonce de ce saint évangile, que soient pardonnés tous nos péchés. Tutti I nostri peccati. Chers frères et sœurs, chaque fois que nous célébrons ensemble la liturgie, nous nous rappelons de l'invitation que Pierre, dans sa première lettre, adressa aux communautés chrétiennes de la diaspora, disséminées dans la partie orientale de l'Empire. Ils vivaient dans des villes et des villages éloignés, avec des conditions sociales, des langues et des provenances différentes. Mais ils ont reçu une invitation. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Unis, adorez le Christ, semble dire saint Pierre, c'est-à-dire rendez un culte au ressuscité, non pas à l'argent, non pas aux vaines passions. Soyez forts en lui, même dans les moments difficiles. Parce que Jésus le dit, nous l'avons entendu dans l'Évangile, « Je suis vivant, et vous vivrez aussi. » Oui, vous vivrez pleinement, vous connaîtrez la vérité tout entière, même lorsque le monde ne pourra pas la connaître et sera dans la confusion. Et puis, dit Pierre, soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Oui, quiconque, jeune ou personne âgée, riche ou pauvre, saint ou pécheur, tous ont droit au don offert aux disciples. Pierre semble dire, considérez l'espérance qui a été mise en vos cœurs. Elle est nécessaire pour la vie des peuples. Sans cette espérance, on ne renouvelle pas la création. Elle est indispensable au salut de beaucoup. Les attentes étaient et sont encore immenses aujourd'hui. L'espérance, si elle vient de Jésus, est supérieure eu égard aux attentes des disciples. L'espérance qui vient de Jésus est l'attente puissante de Dieu qui entre dans la vie
d'une façon surprenante et inattendue. Comme nous le dit le livre des Actes des Apôtres, cette espérance rejoint la Samarie, considérée comme une région hostile aux Juifs et contaminée par les cultes païens. Cette espérance rejoint la Samarie, tandis que la première communauté de Jérusalem traversait une situation nouvelle et difficile. Étienne avait été lapidé et les chrétiens avaient été dispersés. Ils ne pouvaient plus se réunir comme avant. De façon surprenante, dans cette épreuve et dans chaque épreuve, les disciples trouvent l'occasion pour rendre raison de ce que Jésus avait promis aux 11 avant de monter au ciel. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, c'est dans une ville de Samarie que les portes de la prédication s'ouvrirent à Philippe, et les habitants accueillirent avec enthousiasme le cœur de l'Évangile. Une histoire nouvelle commença, et peu après, tous ceux qui l'avaient écouté furent baptisés et reçurent l'Esprit Saint par l'imposition des mains de Pierre et Jean. Tout peut changer, tout est occasion. Il y a toujours une providence mystérieuse de Dieu qui nous conduit de l'avant. Mais il y a une condition, une seule. Jésus l'a dit avant son arrestation. Il faut l'aimer en observant ses commandements. Observer les commandements veut dire mettre en pratique, réaliser l'amour appris de lui. Obéir à l'amour et à rien d'autre. Puis le Seigneur nous portera secours. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. Le don le plus grand est le défenseur, le paraclet. Il nous protégera, il intercédera pour nous, il nous inspirera, il nous relèvera lorsque nous tombons, il nous conduira loin et nous enseignera des paroles nouvelles. Jésus dit, « Vous ne le connaissez pas parce qu'il est auprès de vous et il demeurera en vous. » Le défenseur nous donnera la vraie liberté qui consiste à proclamer avec franchise l'Évangile partout et à tous, accompagnant la parole et la confirmant avec des signes, comme ce fut le cas pour Philippe. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant des cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Ainsi, prions ensemble, afin que des hommes et des femmes paralysés en ce temps par la peur et la pandémie puissent trouver la guérison et recommencer à marcher ensemble. Prions afin que soient chassés les esprits impurs qui divisent les peuples et qui parfois nous divisent. Obéissant à l'amour que Jésus nous commande, nous trouverons et nous offrirons la liberté. Car liberté et obéissance ne sont pas opposées, elles se nourrissent l'une et l'autre de l'Esprit Saint. Allons ensemble vers l'Ascension et la Pentecôte et accomplissons et travaillons et prions afin que les pays dans lesquels vivent nos communautés connaissent la même joie qui habita cette ville de Samarie. Et quiconque nous demande de rendre raison de l'espérance qui habite en nous, nous trouve prêts comme Philippe, reconnaissants comme ceux qui furent guéris, confiants comme les apôtres. Jésus leur dit, à nous et à eux, « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. »
Qu'il en soit ainsi. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec foi, nous nous tournons vers le Seigneur et nous le prions d'une voix unanime. Seigneur, donne-nous le Consolateur, afin que dans toute situation de notre vie, nous puissions rendre raison de l'espérance qui est en nous. Nous te prions, Seigneur, pour le pape François et pour l'Église, afin qu'elle aille à la rencontre de tous les hommes et qu'avec franchise, sans peur, elle annonce ta victoire sur la mort et qu'elle donne la consolation à tous les cœurs éprouvés et affligés. Seigneur, nous te prions pour ceux qui ont besoin d'aide, pour les réfugiés, pour les migrants. Relève tout homme de sa misère, de la tristesse, de l'exploitation, afin qu'il puisse à nouveau regarder le futur. Nous te prions afin que s'ouvrent des chemins d'intégration. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la prière sur la victoire sur le mal qui nous a unis aux croyants des autres religions cette semaine. La syntonie de l'être ensemble, en ce temps, nous aide à être plus proches de tous ceux qui souffrent dans le monde en raison de la pandémie. Nous te prions, Seigneur, pour la paix et pour que là où il y a encore la guerre, s'ouvrent des chemins de réconciliation et de dialogue. Écoute, ô Père, les invocations humbles et confiantes qui s'élèvent vers toi avec celles des pauvres et des petits. Aide-nous à vivre remplis d'espérance en ton royaume inauguré par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice, dont ta bonté purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son croix sur la corde, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Santo, 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 Santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde et rassemblée devant toi, tandis que nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François et notre évêque, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection,
et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Par nos regards, donnons-nous le don précieux et unique de la paix. Pace, 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 ci scambiamo, salute e pace a voi che tanto amiamo, e pace, pace, pace ai nostri morti, riposo e pace il nostro amor riporti, e pace, pace, pace che è turbato al povero al viandante all'ammalato. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
vi attende in Galilea. Alleluia, alleluia, alleluia. Lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servi. Alleluia, voi tutti che lo temete, piccoli e grandi. Alleluia, il Signore non è più nel sepolcro, egli è risorto. Andatevi a tende in Galilea. Alleluia, alleluia, alleluia. Prions. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et demeure en vous à jamais. La joie du Seigneur est notre rempart. Allons dans la paix du Christ. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Cristo è risorto, veramente è risorto, egli ci attende in Galilea. Cristo è risorto, veramente è risorto, egli ci attende in Galilea. Cristo è risorto, veramente è risorto, egli ci attende in Galilea. Esulti e si allegri la terra, di gioia grande e canti, il